et voilà, maintenant il y a du reflet dans la vitre qui se rajoute au reflet dans l'île, quoi. Voilà. Histoire de reflets, il y a beaucoup de reflets de toute façon. Mais du coup, la question que je me pose, moi, c'est, tu disais l'autre jour que tu allais dessiner d'après nature, Oui, parce que ça t'a permis de sortir de l'atelier, en gros, ouais, de l'ordinateur, de ouais, ouais, travail, plus ouais. machin. Et en fait, c'est ça aujourd'hui qui te motive à faire ce travail-là. Comment t'es rentré dans ce travail-là? Parce que moi, quand je t'ai rencontré la première fois, tu étais vraiment dans un travail soit de peintre, soit d'illustrateur, soit de bande dessinée, Ouais, ouais, ouais. avec des choses graphiquement très différentes de ça, Mmh mh. plus dans l'imaginaire évidemment. Et là, tu te retrouves avec que des sujets qui sont des sujets de paysage, de Ouais, ouais, ouais. nature, machin. Et pourquoi ça en fait? Pourquoi ce déplacement au départ? C'était un Progr- déplacement progressif, hein, Oui, quand même. j'imagine, ouais. Un pied dans la représentation du réel, parce que ça m'a excité de trop. Tu vois, je me rappelle de certains déclics. Un Mhm. jour où j'ai fait des illustrations de commandes pour un magazine Bayard Presse, là, et tout ça. Puis j'avais fait des jeunes gens dans une salle des lycéens sur leur salle de classe. Et puis on a un peu grotesque et caricaturaux, selon mon style que Ouais, j'avais, ouais. quoi. Mhm. Et puis j'avais mis quand même dans le contexte d'une salle de classe. Et puis en arrière-plan, une fenêtre de salle de classe moderne, et donc à travers la fenêtre, la pluie qui tombe, un parking un peu désolé, tout ça, puis ça faisait vraiment une ambiance qui. Je me suis dit, ah waouh, ça c'est marrant parce que ça fait vraiment un truc vécu quand j'étais à l'école, un truc un peu triste, Mhm. tu vois. Et Mhm. donc du Mhm. coup, je me suis dit, ouais, c'est quand même marrant qu'on puisse obtenir ce genre d'émotions, de ressentis vécus avec Mhm. un machin qui est tout simplement une sorte de transcription de la réalité. Puis petit à petit, j'ai introduit des choses, des morceaux de décor et des morceaux des objets, de la réalité le plus proche possible de ressenti réel. Et je trouvais ça, moi-même, ça m'a fait plaisir d'avoir fait ça. Donc du coup, Ouais. j'ai forcé le truc et je me suis dit, ouais, c'est ça qui est intéressant, de dessiner, d'intégrer le monde tel qu'il est petit à petit dans mes dessins. Enfin, le côté petit à petit, c'est venu petit à petit. J'avais pas une stratégie, un planning de rentrer petit Mhm. à petit, mais Mhm. je continuais. Enfin, j'ai aussi, comme j'étais, ma démarche, c'était de faire une sorte de caricature de l'être humain dans les rapports sociaux, dans les rapports de couple et tout ça. C'est resté comme ça, mais c'est dans un contexte qui est devenu de plus en plus réaliste. De plus en plus, Parce qu'il y a, année après année, puis petit à petit, je me suis mis vraiment, au lieu de le réinventer, je me suis mis ouais. vraiment à l'observer pour que ce soit encore plus réaliste, on va dire, et aller dehors pour faire des machins, des trucs réalistes, pour éviter de faire des lieux communs, des poncifs, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas, qui sont dans la réalité. Et donc après, j'ai fait des séries de dessins comme ça dehors, plus ça allait, j'étais dehors, euh, toujours en mettant des personnages en gros plan qui eux-mêmes étaient assez caricaturaux, mais néanmoins chopés tu vois, avec des fringues réalistes, mais Ouais, même ouais, ouais. et puis, au bout de plus de quelques années, je me suis dit, ah, je vais prendre du recul et puis je vais faire vraiment le truc vu de loin. Puis j'ai plus besoin de mettre des personnages humains, c'est juste l'ambiance du lieu et de plus en plus choper dans ce qui est dans le détail de la réalité. Et puis voilà, j'en arrive à faire beaucoup, beaucoup de paysages comme ça par ce biais-là, mais au fil des années. Je, mais bon, Parce qu'aujourd'hui, c'est presque une pratique exclusive dans ton boulot, ouais, ça. oui. Ça, les, Ce travail-là, en tout les cas. gouaches sont pas, sont, je fais aussi des dessins avec d'autres techniques, Ouais, mais souvent ouais, aussi d'après nature, c'est ouais. presque exclusif, ouais, ouais, Mm, mm, oui, mm. oui, parce que ça me prend, j'insiste tous les jours de dire retourner, de continuer à faire ça, et ça me prend tout le temps que je peux y consacrer. Ouais. En gros, ça fait une pratique exclusive, ouais. Ouais. Et puis, en effet, petit à petit, je me suis rendu compte qu'au niveau de l'équilibre de la vie, tout simplement, c'était bien de sortir dehors. Ouais. L'équilibre physique, psychologique, tout ce que tu veux, plutôt que de rester enfermé, toujours tourner dans un truc c'est un site quand tu es enfermé, tu vois, tu es un peu à l'abri de tout un tas de choses, des intempéries, des machins. Et puis donc c'est un site à aller, tu vois, à autre chose, tu vois, c'est là où
tendance à aller fumer une cigarette ou ou aller boire du café, alors que tu es Mhm. dehors, c'est juste, tu fais face à l'extérieur, même si c'est tout simple. Tu respires l'air, puis tu fais ta mission. Il y a tout des petits efforts à faire pour s'installer Et pour c'est ça. aussi la raison pour laquelle tu travailles pas d'après photo, toujours d'après nature. Oui, enfin, c'est pas la raison, en effet, c'est bien de sortir dehors, mais Mhm. enfin, faire des trucs d'après photo, j'en ai fait quelques-uns. Mhm. Surtout dans des exercices où c'était un peu obligatoire de faire d'après photo, d'après les photos d'actualité, pour des commentaires d'actualité, d'après photos d'actualité. Ça, du coup, la matière première, c'est une photo. Donc ça donne des résultats. C'est une photo transcrite avec un coup de pinceau, un trait, mais c'est au niveau des formes, la machine, c'est l'appareil photo qui a fait les choix de ce qui va en flou à l'arrière-plan et tout. Lorsqu'on peint, on a des trucs qui ressortent à l'œil et que tu fais ressortir dans, dans ton travail que l'appareil photo ne fera pas ressortir de la même manière. Et sur l'ensemble de la surface, y compris dans les premiers plans et tout ça. Et au niveau, enfin, le résultat final, ça, j'aurais pu prendre une photo et faire un truc d'après photo, on aurait eu un résultat très très différent. Et systématiquement, c'est ça. Et ça m'intéresse d'avoir un résultat, selon moi, plus original et plus proche Il y a du vécu comme une, ça. oui, puis il y a une chose que j'ai un peu abordée dans le livre, c'est la question du rapport au temps, parce que comme c'est notamment une image comme ça qui prend peut-être une journée Ouais. à se faire, Mm. du coup, il y a eu une journée où la rivière a coulé. Ouais. Alors que si tu es d'après photo, la photo elle est fixée. Et là, Oui. le nuage, il a dû bouger. Ah bah Tu ça, vois, là il y en a eu. Et puis en plus le ciel, la lumière a bougé. dans la journée, le ciel, des fois, tu vois, Ouais. ça devient couvert. Après, ça Il y a sent sans arrêt. l'image sur laquelle je m'étais arrêté, je ne sais pas si on l'a mis dans l'exposition, c'est celle devant la mairie, tu sais. Devant la mairie, De... un chantier. Ouais, elle est à l'autre Elle est bout. où? Elle est à l'autre Elle est bout. là-bas. Elle est à l'autre bout parce que. Et en fait, quand je me suis retrouvé devant l'image, évidemment, il n'y avait plus il y avait plus le chantier, parce que j'y suis allé moi, peut-être un an après. Il n'y avait plus le bulldozer, il y avait je me souviens, une grosse voiture devant qui était garée dans la route, qui avait Ouais. été refaite. Et en fait, je me suis dit, cette image, elle me parle du temps, en fait. Elle ne me parle pas de la mairie, de je sais pas quoi, tu vois. Parce qu'il y a plein de rapports au temps. Tu as le temps de ce chantier-là, qui a duré peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, je sais pas. Voilà, le temps de ce bâtiment qui est quoi, on dirait 19e siècle, qui est là Oui. depuis longtemps. Voilà. Mais il est Et puis pas. après, j'avais remarqué qu'il y avait le temps Ah de bah ça oui. aussi, tu vois. Tchouk, un Bah, petit vol ouais. comme ça qui peut passer. Il y en a plein Et sans ben du arrêt. coup, alors ça raconte d'autres choses, mais ça raconte qu'en fait, il y a un rapport au temps qui est Ouais. proposé au regardeur, tu vois. Et en fait, c'est pas les images comme ça, elles sont pas que dans le rapport au lieu, elles peuvent être aussi dans un rapport au temps. Voilà. Et là, il y a quelque chose effectivement de très contemporain, ici là de très naturel avec les machins, et puis là il y a quelque chose de C'est très naturel, pas mais trop, pas, c'est des pigeons, c'est ouais. les oiseaux des villes aussi. Ouais. Oui, mais Mais c'est naturel au sens où ils sont dans le ciel, machin, etc. Et puis là, on a quelque chose qui est de l'ordre du patrimoine, quoi, donc d'un temps beaucoup plus ouais, ancien, bon, beaucoup plus. c'est pas le patrimoine hyper excitant par rapport aux trucs Non, architecturaux dans Périgueux, non. c'est assez banal. Ouais. Mais voilà, c'est une vieille façade un peu, un petit peu ornementée ici et tout ça. Et donc, en effet, ce truc en métal technologique et pas un bâtiment qui a une machine mais, moderne. Et, avec ouais, et là, du coup, les traces d'usure, le machin qui passe sur le chantier, qui rafle avec des trucs, et du coup, ça fait des traces d'usure. C'est marrant parce que ça fait des traces d'usage pour un matériel neuf, mais néanmoins, il a déjà son usure ici. Et c'est drôle parce que le matériau au sol, c'est C'est une du. sorte de sable en train d'être aggloméré, puis du coup, ça s'est collé sur les reliefs des pneus, tu sais, c'est des petites choses comme ça. Et après, du coup, voilà, c'est ce truc orange-rouge. Et même Oui, là, bah du oui, coup, il y a j'imagine. Ouais. la société de travaux qui a son petit logo qui est là, Tout enfin, du jaune. coup, qui est dans une proportion entre les deux. Et donc, les zones de couleurs, si on enlevait les couleurs vives, c'est autre chose. Puis après, quand évidemment, des oiseaux, on en voit de temps à autre,
malheureusement de moins en moins, mais enfin quand même Ouais, encore un petit beaucoup peu. des pigeons dans les villes, hein. Et là, du coup, des fois, je me dis, tac, pour faire un dynamisme et équilibrer la composition, je me laisse la liberté de rajouter, évidemment, tous les... je joue C'est avec les effectivement ce qui trucs. ne pourrait pas être fait d'après photo. Parce que Oui, d'après ça peut, photo, ouais, ouais. il y a ce qu'il y a, et là, il y Une a ce qu'il photo, y ouais, mais a le dans le photographe, il temps. peut attendre qu'il y ait des oiseaux, machin, il peut aussi en Oui, mais faire là, plein et tu as la choisir, ouais. possibilité de choisir des Ouais. choses qui sont passées dans la journée, Bah oui, même si c'est passé à 2 heures de différence, tu peux ouais. quand même les juxtaposer. Le ciel, comme souvent, c'est ce que je fais en premier. Souvent, c'est l'état du ciel quand j'arrive. Puis après, quand il devient très différent, plus gris et plus couvert et tout ça, finalement, il reste comme ça. Et la luminosité, et je fais rarement des ombres portées. J'en fais de temps en temps, mais les ombres portées, c'est marqué à un certain moment. Les ombres portées fortes, quand il y a un soleil fort et celui qui donne des ombres qui sont bien marquées d'un bâtiment. Ça m'arrive d'en faire, mais finalement, là, c'est un petit peu sans ombre. Sans ombre, ouais, ouais. C'est des ombres un peu floues, mais Il y a, il il peut y y a- il y a avoir. un truc aussi qui interroge dans les cadrages, c'est un truc qui pourrait être paradoxal, c'est que tu vas chercher des points de vue qu'on pourrait dire décalés, même si j'aime pas ce terme, en tout cas qui sont un peu hors normes, Les et sujets en même temps, décalés. c'est souvent très frontal. Ah bah ouais, ça j'aime bien, ouais. Ouais. Ne pas me mettre sur le côté à faire. Non, Ne pas jouer avec les perspectives et les points de fil. parce Des que là, c'est fois. le cas de celui-là. Si tu te mets comme ça, le bâtiment, il est très impressionnant. Si tu te mets Ouais. en frontalité, et tu le réduis, en fait. Là, il y a une façade qui est plus grande dans l'autre Ah sens. ouais, Ouais. ouais, ouais, Là, ouais. c'est la façade latérale, Latéral, ouais. comme on dit. Ouais. Et c'est marrant cette histoire Euh, de frontalité, tu vois, comme ben, là c'est pareil, tu vois, ou là c'est pareil, tu le mets au centre, Oui, ou celui-là tu le mets au centre. je compose souvent Ouais, d'une manière assez traditionnelle avec le ouais, truc ouais. principal au centre et bien de face ou de profil. Parfois c'est impossible, parfois on n'a que de la perspective. Sur le sommet des passerelles, c'est Ouais, la pure ouais, ouais. perspective. Point Mais de tu vue. vois, et du coup, il y a un truc qui est entre la recherche des motifs particuliers, originaux, on va dire, on peut parler de ça par exemple, et en même temps avec une frontalité qui paraît assez classique. Ouais, ouais, ouais. Il y a une- Parce que tu En pourrais tout juste. cas, mais le paysagiste, enfin, ce qui est classique, ça pourrait être aussi de faire un petit trois quarts avec une Oui, perspective. oui, oui. La frontalité, c'est quand même, C'est pas si classique que ça, c'est peut-être. moderne. Ouais, c'est moderne. Enfin, ça Oui, peut être oui, ça peut moderne, être hein. moderne, oui, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, ça simplifie le discours, c'est marrant. On n'échappe pas à ce qu'il y ait des points de fuite et de la perspective, même si on prend les choses de face. Forcément, par rapport à cet objet, puis les objets d'arrière-plan. Mm. Il y en a, mais des fois, on la voit plus ou moins. C'est sûr que, enfin, c'est juste, tac, c'est comme s'il y avait un plan, un autre plan, un autre plan, un autre plan. Enfin, et pas le cube en entier qu'on voit comme ça. Donc moi, je ne sais pas, dans la place Clémency, là, ça forme une ellipse. Évidemment, là, Ouais, il y a une ouais, perspective, ouais. puisque ça s'en va comme ça, tout autour. Oui, j'ai du mal à Mais t'en montrer. oui, mais tu vois, là, Voilà. tu devais être assez bas, enfin bon, assis Bah, je sur suis ton creux. assis, ouais. Donc du coup, effectivement, on n'a pas la perspective. On aurait pu avoir une légère Ah plongée oui, qui la aurait permis, plongée. tu vois. Et là, non, Non, là, on a le profil. ouais, ouais. Tu vois, par exemple, dans un truc comme ça, à l'intérieur de la profondeur des fenêtres, il y a une perspective. Il faut faire, il faut sentir que la fenêtre, elle n'est pas au même Oui, oui, niveau oui, que le oui, oui. devant. Même, Ouais, ouais. et là, tu vois, les moulures et les trucs font que ça s'enfonce dans la profondeur du mur, quoi. Il y a de la perspective, mais micro, et puis c'est un petit. Mais néanmoins, On le sent on quand le même. sent, ouais. Ça rentre, Ouais. ça rentre. Là, pour le coup, celle-là, elle est très très frontale, hein, alors là. Ouais, bah oui, oui. Fenêtre au milieu, tout. Et si tu vas à ta gauche, c'est très frontal aussi. Ouais, ouais. Ah oui, Mais oui. la perspective, elle est cachée dans le front, dans le miroir, là. Le miroir, les vitres miroirs. Et là, du coup, là, tu as la rue en perspective. À l'intérieur Oui, de ce truc. ça, c'est l'image qui m'a beaucoup interrogé parce que c'est ce qu'on pourrait penser. Enfin, c'est une image pensive, c'est-à-dire que c'est une image qui te fait penser.
Et là, vraiment, moi, l'histoire, c'est que je m'étais appuyé sur la rue de Metz, parce qu'un peu plus loin, il y a marqué rue de Metz, arrachée à la France, etc. Arracher la Donc l'histoire des France, par les frontières qui fait Prussiens. que la Metz était parfois en français, parfois allemand. Ouais, Et en fait, pour moi, c'est une image frontière. C'est-à-dire que la frontière, elle est évidemment entre le devant et le derrière, parce qu'on regarde ok, devant, mais on voit ce qu'il y a derrière nous. ouais. Tu vois, ça c'est quand même assez troublant, quoi, tu vois. Et puis c'est la frontière entre le réel et l'imaginaire, quoi. Il y a quelque chose voilà, qui bascule un petit peu, là. Il y a une espèce de jeu, là. Et justement, du coup, quand tu fais une image, même si elle est très réaliste, C'est fantomatique. c'est fantomatique. Enfin, il y a quelque chose enfin, il y a dans l'histoire du réalisme, comme ça, il y a toujours, aussi réaliste que soit l'image, elle a de toute façon une interprétation et elle a un choix, évidemment de composition, même de couleur, etc., et qui fait que il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'imaginaire quelque part, même si c'est documentaire ou en tout cas si c'est Mhm. très réaliste. Et ça m'avait vraiment intéressé cette histoire de frontières. Et en plus, c'est une des dernières images du livre, Ouais, de la série en tout cas. Je crois qu'elle était faite. une des dernières fêtes, ouais, Ouais, une dernière fête, ouais. au printemps de 2024. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai eu du mal en fait. Enfin, j'ai eu du mal parce que là, moi, je passe là pour le boulot parce que on est à Ouais, côté c'est de la rue de Varsovie. Et donc voilà. Et puis c'est vrai que ce truc-là, je l'ai vu apparaître, mais toi, tu t'arrêtes jamais devant un truc pareil. C'est très très quelconque. c'est des huisseries. Enfin, oui, il y a le Ouais, côté verre, enfin, vitre ouais, ouais. qui reflète de l'extérieur, mais qui de l'intérieur, on voit dehors. Enfin bref, c'est les produits un peu modernes des années 1970-80. Ouais. Toutes ces huisseries en métal et tout ça, c'est typé c'est déjà une époque Et, passée, mais du coup, c'est c'est l'image, enfin, c'est le lieu qui me rebutait en tant que tel, parce que je trouve ça sinon moche, en tout cas, voilà, très quelconque. Et puis passer à un endroit, tu te dis, bon, ils auraient pu faire un peu attention, tu vois, on a quand même des choses très architecturales, machin, et puis là, on a ce truc au milieu, là, qui est quand même ouais. assez voilà, surprenant. Et en fait, c'est vraiment encore, encore une fois la frontière la limite qu'on peut placer entre l'ordinaire Mm. et l'extraordinaire. C'est-à-dire que là, l'image, elle devient Exactement. extraordinaire parce que du coup, il Enfin, y a tous ces jeux ouais. de miroirs avec lesquels tu t'es amusé. Et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de la banalité qu'on ne peut pas. Les miroirs, ils sont, tu vois, en fait, ils sont pas très réguliers, donc du coup, Ouais, ouais, ouais. ce fil électrique devrait être dans la continuité, mais comme il y a Ouais. des micros, Concave un peu. c'est un petit peu Comment on dit concave, concave convexe. ou convexe. En tout Convexe. cas, du coup, ça fait ça se tord, ça se suit pas forcément. J'ai essayé de retranscrire ça, mais c'est pas forcément très précis, mais en gros, c'est le, Et ce qui m'a amusé, c'est que quand tu es allé peindre quelques mois avant à Saint-Martin, ouais, on ne voit pas l'église. Et en fait, quelques mois plus ouais, tard, tu vas peindre ce bâtiment et par reflet, c'est à ce moment-là que tu ouais, décides de le ouais. montrer. Les bâtiments à reflet des années 70. C'est drôle Ouais, parce que ouais. souvent, c'est des. Puis même les matériaux, on voit, c'est un peu c'est des matériaux qui sont moins durables que les matériaux de pierre des Ouais, bâtiments ouais, plus ouais. anciens. Et il y a des plaques qui commencent à Je ne sais tomber. pas si on a mis l'image de Saint-Martin, du coup. Je ne sais pas non plus. Et puis, mais par contre, pour les reflets, Ouais, il y a. Pour beaucoup les de reflets. Ouais. reflets, il y a le bâtiment de l'URSSAF qui est vachement bien, mais le bâtiment de la cité administrative, et ah, il est là, il est là, il est là. Tic, tic. Non, mais l'image de Saint-Martin, elle doit être exposée au cockpit, sans doute, Ouais, je pense. pense. Ouais, ouais, elle est pas là en tout cas. Et donc, non, parce que pour dire, c'est marrant les jeux de reflets par rapport à un volume comme ça. Ah, c'est Mm. un sujet qui, enfin, les gens ils passent en voiture devant et ils se disent, ah, qu'est-ce que c'est que cette horreur, cette ambiance urbaine. En plus, bon, c'est une cité administrative, donc c'est le truc très rébarbatif. Tu dois prendre un rendez-vous à la CAF ou à Oui, puis l'URSSAF. surtout que Mais ce qui est paradoxal, moi je l'ai souligné dans le bouquin, c'est qu'on est sur un site archéologique historique. historique. On est Le sur la Moyen cité, Âge et le voilà, gallo-romain, site gallo-romain. qui est qui est juste derrière, hein, tu vois. Juste à côté des arènes gallo-romaines c'est incroyable, on est en Et de plein. la cité Vezuna, quoi, tu vois. Donc Ouais, tu te dis, waouh, il ouais. y a quand même un grand écart là. Mais du coup, quand même, là, ça fait au niveau des traitements des volumes, quand tu te lances là-dedans, tu te dis, ouais, c'est quand même un sujet au niveau Ouais. Mais c'est vrai que pour faire le trompe-l'œil de la masse, le volume, cet immeuble, c'est une certaine masse. Il a un rectangle ici, puis là, il part en pointe comme ça, avec des surfaces vitrées importantes, comme on le voit.
Et du coup, là, ce qui est marrant, c'est que le il reflet, s'auto-reflète un voilà, peu. il se reflète lui-même. Donc le reflet nous permet de comprendre le volume qui part en point. Le reflet, donc tous ces trucs-là reflètent ce qu'on voit là. Et comme il y a un biais, finalement, le plat des vitres, qui est ici en blanc, on va dire, hein, puisque pas toujours, mais enfin, c'est pareil, les vitres elles-mêmes reflètent un peu le ciel, enfin, mais on les perçoit pas. Enfin, on le perçoit sur le premier, comme ça, puis sur les suivantes, on les perçoit pas, parce que je trouve que ça part en biais. Puis là, ça va jusqu'au bout, et puis enfin, bref. Du coup, c'est marrant. Là, ça fait un blanc, on a l'impression qu'il est plus blanc que blanc, mais c'est une impression psychologique aussi. Ça, c'est pas plus blanc que là. Non. Ah, alors après, il y a même des proportions au ciel. Tu vois, il y a un peu de bleu du ciel dans le reflet là que j'ai mis là. Puis là, ça fait un autre reflet vers une autre part de nuage. Comme c'est orienté différemment, c'est pas jointif là. Mais ça s'arrête là parce que oui, ça pourrait continuer. Ça s'arrête là parce que finalement là, ça reflète ailleurs. Alors du coup, je sais, au niveau ça reflète, il faut chercher par là ou je sais pas quoi. Ouais, Voilà, c'est si drôle. tu avais été C'est plus par marrant. là, peut-être tout l'ensemble du mur aurait été reflété dans le truc. Ça dépend comment tu te places aussi. Enfin voilà, avec cette espèce de truc, on devine que c'est du métal, alors que puis, tu vois, les traits, tout tracé à main levée, c'est tout traviole, en fait, tu regardes bien, mais finalement, Ouais. là, l'effet général, c'est que tout est bien géométrique et bien droit, mais non, enfin, ça ne l'est pas en vrai, avec, ouais, bon, etc., etc., il y a des gens... Là, il y a le ciel, tu vois, qui est très marqué, avec un bleu très puissant, puis après, devant, des nuages un peu costauds, puis gris en grande partie, et puis clac, donc du coup très décidé. Et ce qui est marrant, c'est de comparer d'un jour à l'autre, d'un ciel à l'autre, des grandes différences. Enfin, il n'y a Là, pas on un imagine ciel un qui est ciel comme l'autre. de pluie, non? Un peu Ouais, d'averse, quoi. ouais, Parce ouais, ouais, que ouais, celui-là, c'est avril, ouais. Ça peut être encore ouais, ouais, ouais. des temps de giboulée. Mais Ils sont chargés un peu, les trucs là. les ciels, tu vois, tu regardes là, 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 toujours différent. Bon, il y a quelques exceptions, il y en a qui sont unis sans un nuage, alors ça revient de temps en temps, mais assez rarement. Et encore, ils ne sont pas toujours la même couleur. Des fois clair et dégradé. Enfin, bon, voilà. Oups, j'ai tapé sur... j'ai tapé. J'ai tapé Sur le micro. Euh, mais... Et puis bon, continuer, tu as cette grande zone de vert et tout ça, cette couleur. Et puis après, les tout petits détails qui ressortent à fond. Ce petit machin rouge, on ne sait pas ce que c'est. Là, un machin genre briser la vitre en cas de danger, je ne sais quoi. En cas de... Là, ces petites choses, les petites touches de rouge, c'est minuscule. Et, euh, et puis le petit personnage qui fume, alors du coup, on l'identifie, ça fait un type un peu, un type entre guillemets c'est sans doute une fille qui bosse dans les bureaux, mais qui s'est barrée là le temps de fumer sa cigarette électronique, et puis d'avoir sortir son téléphone portable et tout ça. Un espèce de truc assez typique des gens qui vont fumer dehors. Bon, parfait, se retrouve à plusieurs, mais voilà. Ouais, j'avais souligné cette présence dans cette image, ouais, dans le texte, voilà. ouais. Mais en effet, c'est les voisins de eux qui sont leurs plus proches voisins. Alors là, une superbe architecture à l'ancienne, du Moyen-Âge très ancien. Néanmoins, oui, comme ça, quand même ces coupoles un peu néo-byzantines, je ne sais pas, alors là, bon, faut s'y connaître en architecture. Avec toute cette partie devant qui a été détruite, cette église. Une partie, ouais. Et justement, et cette espèce de noirceur avec le temps, l'humidité qui fait noircir la pierre, qui souvent dans des bâtiments est grattée ensuite régulièrement pour. Quand tu choisis un point de vue comme ça, Ouais, évidemment, ce qui trouble, c'est le panneau. ouais, Le panneau. Et en fait, moi, j'ai imaginé que tu avais. Parce qu'il y a très peu de bâtiments dits patrimoniaux dans les images. ouais. Quand ils y sont, on les voit pas très bien, ou comme la cathédrale, etc. Là, celui-là, tu l'as quand même vraiment. Là, il est Voilà. bien au centre, ouais. Et alors, du coup, ce qui est troublant, c'est ça. C'est qu'on se dit, Ben mais oui. voilà, ok, je veux bien montrer le bâtiment qui fait carte postale de la ville, etc. Mais
Je rajoute ça quand même. Ben, je rajoute, oui. Il se trouve que enfin, c'est sûr que c'est pareil, j'ai tourné autour Ouais, et ouais. et puis j'ai fait plus loin, plus près. On pouvait le choper de plus loin, on pouvait le choper de plus près. Même si je me mets devant. Mais bon, après, si je suis devant, c'est difficile, je suis un peu sur la route. Il faut que je me mette un peu plus sur le côté ici, éventuellement. T'aurais J'aurais pu pu. l'éviter. J'ai regardé, Puis même, c'était possible. bien sûr, bien Même de sûr. l'autre côté, ça marchait. Puis si je me mets vraiment un peu plus loin, le truc étant petit, très vite, Voilà, il voilà. est réduit Et en taille, donc du coup, on ne sait on pas ce qu'on ouais. perçoit. Mais là, en effet, c'est comme c'est une composition d'un côté, puis c'est un gag, hein, quoi. Enfin un gag, oui, un truc un peu Un clin d'œil. d'humour, un clin Mhm, d'œil, mhm, parce que ces trucs-là sont là partout, et puis du mhm. coup, c'est intégré. Il y a je veux dire, il y a de la circulation à Périgueux, et donc des panneaux qui vont avec. Surtout, ça, c'est un axe le long de la. Ouais, qui est très, Le très, long de très, très, l'église, très, ça très, très circule passant. beaucoup. Ça circule beaucoup. Oui, mais Hein. ce que ça pourrait dire aussi, parce que c'est le panneau de, derrière, Ouais, c'est toujours aussi l'idée d'aller ouais. montrer la ville. Voir derrière, ouais. Oui, enfin, tu sais, alors, évidemment, il y a l'histoire du pas de travers, mais il y a aussi l'histoire d'aller voir l'envers du décor. C'est-à-dire que Ouais, dans ouais, beaucoup, ouais. dans beaucoup d'images, Ouais, je oui, pensais à oui, ça là, oui. par rapport à la caserne Les des pompiers. pompiers. C'est quand même la caserne des pompiers, si tu la prends effectivement frontalement, machin, tu as un bâtiment qui est assez. Tu vois, voilà. Là, de fait, d'être cette mis derrière, dans la petite rue dont je vous le long, une porte, machin, on retrouve le Ça panneau. s'appelle Et, rue Nouvelle des ouais. Quais. Tu Et vois, ça, ça. on voit bien, c'est comment la volonté, ou l'envie, l'intention d'aller montrer l'envers du décor. Ouais, Voilà. encore un panneau vu de derrière, Voilà, d'ailleurs. exactement. En plus, il renvoie à l'autre. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on a comme leitmotiv dans l'ensemble du travail que tu as fait sur Ouais. Périgueux quand même. C'est quand même C'est toujours marrant, dans sur les panneaux vus de derrière, il y a des logos, toujours Ouais, il y a le logo. le logo des fabricants et des machins, Mhm. des normes qui sont là toujours. C'est drôle, c'est toujours. Puis là, le travail des matériaux, j'essaye de faire sentir quels sont les matériaux, c'est important, y Mhm. compris pour un matériau comme ça, c'est l'espèce de Métallique, fer métallique là. métallique, mais avec des espèces de marques, enfin, je ne sais pas quel mode de fer blanc ou je Mhm. ne sais quoi. On voit ces espèces de marques, j'essaie de transcrire. Là, c'est pas exactement la même chose. Bon, les matériaux métalliques ou de pierre ou de crépi sont toujours intéressants à voir. Puis là, en effet, voilà, tu vois, j'ai une composition avec un rectangle, c'est de l'abstraction. Ouais, c'est vrai qu'il y a Là, quelque chose qui tchac, va vers tchac, tchac, et l'abstraction. puis Ouais, tac, ouais, tac, tac, puis ouais. après, j'ai des petits graffitis qui sont là, Mhm. et puis cette espèce de lieu où il y a un escalier mais qui doit servir une fois tous les 6 mois pour aller ouvrir ce machin-là. Puis c'est drôle, et même des barrières pour pas tomber. Je sais pas, c'est un truc assez drôle. Drôle. Une ambiance, euh, une ambiance C'est typiquement les de lieux. recoin. Ouais, c'est typiquement oui, ce que tu appelles les recoins, c'est typiquement les lieux qui sont des lieux qu'on ne prend pas On marque pas. qu'on ne comprend pas comme motif. En tout cas, Ouais, pas de ouais, motif qui ouais, représenterait une ville. ouais, 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 Voilà. ouais, ouais. Puis après, il y a un Personne ne petit peu voit. un truc un peu chargé, Ouais, ouais. des arbres, des bouts de Le maison, bout de encore des panneaux de loin. Puis passerelle. l'amorce de la passerelle qui va aller de l'autre côté, le Saint-Georges, C'est le Georges, ouais. quartier Saint-Georges en face. Ça, je sais pas si je t'ai dit, mais c'est le seul lieu qui n'était pas accessible sur Ouais, l'ensemble des voilà. trucs. C'est-à-dire, quand j'y suis retourné, Ouais, il était entièrement barricadé parce il y avait des travaux sur la passerelle, je pense, c'était ça. Enfin, ouais. bref, il y avait des travaux partout et en fait, on pouvait plus passer dans la rue. Et donc, j'ai pas pu aller voir le truc. Bah ouais. J'avais juste l'image, mais j'ai pas pu voir Tu peux y sur place. retourner, maintenant il est Et oui, accessible. maintenant, J'ai j'ai vu vu, ouais. ça. J'y suis repassé après. J'ai vu ça. Mais au moment où j'y suis allé travailler sur le lieu, après je me suis dit je ne vais pas y retourner dans 3 mois parce que je ne savais pas où ils en étaient, machin. J'ai dit bon, j'ai fait avec cette surprise-là, cette Et- aléa-là. Mais c'est le seul lieu ça, qui n'était pas accessible pour moi celui-là. On a mis ça dans le quartier. Oui, c'est ça, c'est l'extrémité du quartier Vézonne, Ouais. quoi. C'est là où Vézonne va vers Saint-Georges. Tuc, Vézonne. Bon, Bon, le- Maison, il est marqué vraiment pour le coup, par la présence des trucs gallo-romains et tout ça. ouais. Et puis le canal qui est quand même le grand monument de Vaison, c'est le canal quand même. C'est pas.
Justement, voilà un truc urbain qui est pas, qui est là. Du coup, là, j'étais sur ma petite passerelle en bois. Là, je vise l'autre passerelle. Et justement, là, j'ai vue frontale, mais du coup, il y a une perspective. Il y a encore un reflet. Ouais. Le reflet, on voit le dessous des branches des arbres qu'on ne voit pas dans son sein, par exemple. Et Et, quand j'ai vu l'image, elle m'a paru avoir une matière un peu différente que les autres. Alors, je sais pas si c'est une ouais, impression que j'ai dans l'œil là, mais j'ai l'impression qu'il y avait un traitement un peu différent. Et d'ailleurs, quand elle est reproduite dans le livre, ouais, la sensation est encore ouais. accentuée. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est les coups de pinceau, Bah si oui, oui, oui. c'est. Il Il y y a a quelque des chose de fois. plus, comment on dit, enfin impressionniste, comme on pourrait dire là, ni tachiste, mais je sais pas, il y a quelque chose Bah de. oui, oui, oui. Il y a des fois que ça, comme Ouais. on a tendance à faire comme ci, comme ça, Ouais. ça change. Là, c'est des masses de feuillage à Oui, c'est aussi reproduire. le sujet qui veut ça. Ouais. Euh, En effet, là, je Tu vois, sais on a pas. quelque chose là, on sent plus les traits, les machins. Là, on sent plus les poils du pinceau qui vont, tu vois. Ouais, essayer de faire des masses comme Ouais, ça. ouais. Puis après, tu vois, il y a encore des passages comme ça pour faire Les la strates. flotte. Il y a des trucs qui flottent sur la surface de l'eau. Et euh, ça se mélange, je ne sais pas comment le dire. Ouais, Je mais sais pas, il y a quelque chose même dans des de. sujets très proches, des fois, le traitement est différent. Parce que ce jour-là, c'est commencé comme ça. Ou aussi parce que des fois, aussi le, le climat, il fait très, très chaud, plus chaud, plus froid, même très chaud. La peinture sèche plus vite, ou l'hygrométrie est différente, c'est-à-dire c'est très humide dehors ou pas très humide. Et du coup la peinture, il faut faire un peu différemment et En fait, elle marche différemment. ce que je me suis dit, c'est que il y a certains dessins, enfin certaines images qui sont plus dessinées et Hmm. d'autres qui sont plus peintes. Ouais, Tu vois? Et impression. c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus dessinés au sens que le trait vraiment montre les choses, etc. Et d'autres qui sont plus dans la matière de la couleur. Et celle-là, elle me paraissait plus peinte Hmm. que certaines qui sont plus dessinées, même si les motifs sont un peu similaires. Ouais, ouais. Ouais, et là, il n'y a pas grand-chose à dessiner, c'est des trucs. Ouais, Sauf ouais. que là, ces petits détails Oui, sont oui, bien sûr, bien dessinés. sûr, bien sûr. Ouais. Tandis que, ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. Dessiner, la différence entre dessiner et peindre. Ouais, c'est une histoire entre représenter des choses et des fois donner une impression juste par la couleur, hein. Ouais. Bon, c'est pareil, c'est des histoires de frontières qui sont très, ils sont pas toujours bon, Ah, de dessiner. au même endroit, c'est toujours. C'était au printemps aussi. Donc voilà, les feuillages Voilà, ça étaient éclate là, revenus en ça éclate, avril, hein. là. Ouais, puis là, c'est du Et bambou là, là. justement, février, en plein hiver, Et tu, ces et tu arbres vois, qui ont regarde cette été. histoire de dessiner, tout ça, c'est des bambous qu'il y avait là, tu vois. Ouais. Le bambou, tu aurais pu vraiment faire feuille par feuille, qu'on reconnaisse bien, Ouais, mais bon. tu vois, Ah non, j'ai comme pas. parfois tu t'emmerdes à le faire Ouais. à d'autres Non, mais en endroits. même temps, Et là, je non, trouve toujours c'est plus des masses là. des moyens un peu rapides de faire Ouais, mais quand là, c'est quand tu vas trop. y faire toutes Ouais, les mais bon, briques. je m'ennuie pas. Si ça commence à être ennuyeux, je trouve moyen de faire vite quand même. Parce que ça trop con de s'ennuyer. Enfin, Mais là, il y a faut quelque faire chose. l'effort de le faire, mais je veux dire, si c'est vraiment non, Là, il y a plus quelque chose de Hmm. l'ordre de masse, de couleur. Et là, il y a plus quelque chose de l'ordre du trait. Eh oui, eh oui. Ah oui. Là aussi, d'ailleurs. Ouais, mais j'ai essayé comme ça, de transcrire le feuillage, mais après, j'y suis pas arrivé, parce que si tu fais trop des détails, ça fait un truc rikiki. Ouais, Toi, tu fais des ouais. grandes masses de trucs, parce qu'il y en a beaucoup, et tu essaies quand même de faire comprendre, surtout par les lisières, que c'est du feuillage comme ça. Ah, Non, mais ça marche très bien. Le feuillage, non, mais Je trouve l'image. c'est ce qui est drôle, c'est que, puis en plus, les feuillages différents de différents arbres, les couleurs, puis les couleurs de vert sur vert, c'est toujours, tu inventes toujours des trucs pour faire les feuillages et pour faire pas mal de choses, mais c'est jamais donné d'avance. Il n'y a pas forcément de trucs à répéter à chaque fois, hein. Ouais, Et du coup, des fois, le choix hein, de la gouache par rapport à l'aquarelle, par exemple, ouais. c'est un choix qui était Euh, évident ou qui s'est imposé ou c'est quelque chose qui. J'ai voulu essayer, puis ça m'a plu, voilà. Mhm. Avec les aquarelles, j'en avais fait un petit peu, j'en refais toujours, et on fait les choses différemment avec les aquarelles pour faire
truc équivalent en format. Je vais plus vite à l'aquarelle, à vrai dire, mais j'arrive à moins de précision, il y a moins de possibilités. Pour moi, c'est des possibilités différentes, et ça me semblait plus original aussi la gouache, Mhm. moins exploré, mais voilà. J'ai été influencé par deux aussi. Évidemment, je connais l'histoire du dessin il y a des illustrateurs du temps de- un peu rétro, du genre des années 50 que j'ai admiré, qui ont travaillé à la gouache. Alors je me suis dit, je vais essayer à cause de ça. Donc du coup, voilà. Mais après, ça m'a convenu parce que j'ai vu qu'on pouvait faire des trucs très étonnants, qu'on peut absolument pas faire avec l'aquarelle. Euh, Tu vois, si j'avais voulu faire ça à l'aquarelle, par exemple, c'est ces petits personnages, Ouais, c'était. comment dire, ça dépend si c'est du foncé sur du clair ou du clair sur du foncé, il aurait fallu que je commence un peu par là et que je fasse le tour après avec la végétation. Enfin, c'est pas très clair quand j'en parle là, parce que c'est surtout le foncé sur le clair. C'est difficile d'expliquer. Cet exemple-là n'est pas forcément le bon, parce que finalement, en aquarelle, on peut quand même faire du noir sur un fond clair, ça c'est sûr. Mais l'inverse n'est pas possible. Et là, bon, là, c'est pas un bon exemple pour expliquer la différence, et c'est pas forcément passionnant non plus. Mais quand même, si, c'est intéressant, parce que c'est bien de le voir. Mais du Tu vois, coup, quand j'avais bossé à la ferme de Fage, ouais, pour j'avais voulu hectare. faire pas mal de choses assez rapidement. Donc l'aquarelle, c'était pour des raisons pratiques, pour aller plus vite, j'ai fait à l'aquarelle, quoi. Produire plus de dessins. Ouais, pour en faire plus, ouais, dans un Un petit, laps de temps. dans un laps de temps, ouais. Alors du coup, tu parles de peintres qui t'ont influencé ou que tu as regardé. Ils sont qui ces peintres-là? Parce qu'on pense vraiment aux peintres Ah bah, il y en a de, plein, de j'admire 19e. plein Ouais, de peintres impressionnistes et d'autres, ouais. mais aussi dans les arts populaires, de l'illustration, etc. Là, moi, je pense, c'est particulièrement un illustrateur des années 50-60 qui s'appelle Georges Beuville, et dont j'ai admiré le boulot, et qui a beaucoup, beaucoup bossé à la gouache. Mhm. Des illustrations aussi bien de Capitaine Fracasse que tout ce que tu veux, mais il a fait aussi des guides touristiques avec des paysages, justement. Donc, du coup, c'est d'influence directe. Voilà. Je pensais à lui, mais après, il y en a plein d'autres dans son. Lui-même, il a fait bosser des gens. Tu vois, les gens qui faisaient les couvertures des livres de poche dans les années 50. Ouais, je vois. Même Jean-Claude Forest, quand il bossait à la gouache pour les couvertures, tu vois, Ouais, je vois. ce genre-là. Donc c'est pas forcément des choses très anciennes pour le coup. Non, ben ça, c'est ancien, c'est relatif, c'est ancien, c'est des rétros par rapport à nous, mais les choses très anciennes, bien sûr que j'admire énormément beaucoup de peintres de l'histoire de la peinture, hein, les plus grands jusqu'aux moins connus et tout ça, et des petits maîtres jusqu'aux grands maîtres. Je sais pas, que ce soit Rembrandt. Tiens, je dis Rembrandt un dessin parce qu'il y a d'autres, même des Hollandais du XVIIe qui ont fait des petits paysages d'après nature. Il n'y a pas eu besoin d'attendre les impressionnistes ou l'école de Barbizon en France pour que le travail d'après nature a quand même existé dès le XVIIe siècle. Et Oui. surtout sous forme de dessin au crayon, parce qu'après en atelier, à la peinture à l'huile, c'était évidemment tout reconstitué, tout ça, puis c'était pas du paysage, il faisait des peintures d'histoire et tout ça. C'était du croquis d'après nature Ouais, qui était repris après en non, atelier. ouais, enfin, il y en a qui ont fait vraiment la vie quotidienne des paysans hollandais, Ouais, mais tu vois, avec les bords de l'eau, il- les saules et les il trucs comme ça, dessinait, il et les croquait les vaches. choses et après il le peignait en atelier. Il peignait sur place, tu crois? Non, non, mais oui, il dessinait sur place, il Ok. peignait pas trop sur place, Ouais, parce ouais, que ouais. euh, et c'était en tant que tel, ça se suffisait à soi-même. C'était Mm, mm, pas forcément pour refaire une peinture en atelier. Mais il y avait même des trucs de Rembrandt. Rembrandt qui a fait quand Rembrandt fait des grandes compositions en atelier, c'est souvent des représentations de la Bible pour des commanditaires chez eux, tu vois, ou des peintures d'histoire biblique souvent, ou alors des portraits. Et donc là, du coup, évidemment, c'est peut-être qu'il se sert pour faire dessiner un âne dans une peinture, l'âne de Bétarame, tiens, ou je sais pas quoi. Peut-être qu'il sert d'un vrai âne, donc il a fait des esquisses,
Mais simplement, quand il fait des vues d'un canal avec un village à l'horizon, avec une chaumière là, ou avec des vaches qui pissent, ou je sais pas quoi, ça Mhm. en tant que, tu vois, il fait même des gravures, sous forme de gravure aussi, ça peut être diffusé en tant que tel, ça se suffit à soi-même. C'est pas des Mhm. esquisses. Moi, je disais ça comme un exemple parce que c'est. Mais bien sûr, toutes les générations des gens qui ont bossé comme ça d'après nature me plaisent, que ce soit Corot, l'école de Barbizon, que ce soit ensuite les impressionnistes, les post-impressionnistes. Mais après, comme je ne suis pas exclusif, même des gens qui ont un travail totalement différent de ces gens-là qui sont dans le pur imaginaire et tout ça, ça m'intéresse aussi. De toute façon, voilà, c'est un truc personnel. Je suis passionné par le dessin et la peinture. Mhm. Mais voilà, c'était pour expliquer le choix de la gouache. Le choix de la gouache, c'est Georges Beville, Georges Boville. l'initiateur. Là. Et ouais, ouais, voilà. Et du coup, Qu'est-ce que par rapport au choix des motifs, parce que je vois en face là-bas, j'ai deux images qui sont quand même assez troublantes, on va dire. Tiririm, c'est quoi? Bah, Ah oui, ça, évidemment, et puis ça, parce que c'est dans le choix ouais. de cet endroit-là, avec ce mur blanc en premier plan. Bah oui, Tu oui, vois, voilà. un coin de rue des Ouais, pavillons ouais, du Gour de l'Arche. ouais. Et avec quand même, malgré tout, la tour, On qui a la est tour, l'événement, enfin, qui est le monument le du monument. quartier, mais qui est du coup masqué. Ouais, mais Ouais, normalement, là, ouais. on voit son truc, on voit son arrière, comme ça, on voit les toitures totalement banales, mais typiques des pavillons de ces rues-là, des rues du Gour de l'Arche, avec la haie cachée derrière un cache-haie en Ah plastique ouais, vert, ouais, là, ouais, et tout ça. c'est quand même- Et le traitement de ces branches-là qui ont été coupées récemment, tu vois, ouais. euh, ça, j'aime bien cet ensemble-là. Il est un peu, et puis, en effet, c'est une espèce de grand rectangle presque uniforme. Il y a l'usure est là, mais à peine. Du crépi, là. Et puis donc, quand même, il y a des matières aussi au sol. Je sais pas, ça fait et puis en même temps, ça même, enfin, je sais pas, ce grand élément, ce panneau avec en plus le libellé, le rue des Recrutés, Ouais, c'est c'est amusant. amusant. Ouais. Voilà, c'est une espèce de coin typique de ce quartier du Gour de l'Arche, du coin résidentiel, enfin du coin, tout est résidentiel, mais Ouais. du coin pavillonnaire, parce qu'il y a le coin HLM après. autour de la tour, c'est un autre Mhm. coin, mais c'est à deux pas. Enfin, et puis à deux pas encore par là, chut, on tombe là-dessus. Mhm. Ça c'est à côté. Mhm. Enfin, Ouais, et puis à côté, là, vraiment. ça. Et Mais puis là, pour y arriver par la route depuis le Périgueux, depuis le Toulon, on arrive là, enfin, c'est ça, soit on tourne à gauche dès maintenant, soit on va au rond-point, puis on tourne à gauche, on rentre dans le quartier Gour de l'Arche, qui est bien écrit ici, bah oui, c'est ça coincé sur la route entre le Toulon et Gour de l'Arche, il y a pourquoi ça, le choix de ça, là? ouais, une enseigne comme ça, bah une enseigne parce qu'on la voit bien et parce que ça fait, tu vois, tu peux la mettre il y a un côté ridicule et il y a un côté, tu vois, néanmoins c'est un espèce de signe une forme qui prend un espace visuel dans le décor et qui est typique de ces zones où il y a plusieurs trucs alignés côte à côte. Euh, à toutes par exemple, à Périgueux, cet éléphant, on le retrouve sur la route qui monte à Chamiers, Marsac. même à Chamiers, sur l'avenue de Gaulle. Elle est On la retrouve à Marsac, Marsac. on la retrouve. Enfin bon, il y a d'autres enseignes, il y en a qui sont moins visibles et moins. Mais bon, j'aurais pu en. Puis là, le fait que ce soit monté, tu vois, cette espèce de mât qui a été Ouais, ouais, bâti c'est très exprès pour tout ça, pour le coup, c'est impressionnant. Ouais, mais ouais. c'est dérisoire et en même temps, c'est une espèce il y a eu des efforts de fait pour ça et puis ça. Je sais pas, c'est un marqueur des manières dont sont régis Sans les plus. abords des Ouais, villes, tout ouais. ça pour vendre quoi, du lavage de voitures. En plus, c'est dingue ce truc de lavage de voitures. Les gens vont laver leur voiture toutes les semaines Mhm. ou même tout. Enfin bon, bref, ça me semble un peu absurde. Ça peut être utile peut-être de laver sa voiture une fois ou deux, éventuellement, je sais pas pour quelle raison, mais c'est dingue parce que ça devient une espèce de marché
où tout le monde doit laver c'est comme une obligation de laver sa voiture. Mhm. Alors qu'il y a quand même d'autres choses à faire dans la vie que laver sa voiture, a priori, mais Oui, qui est-ce que je suis pour juger ça? Je ne sais pas. dessiner par exemple, dessiner des centres de lavage de voitures. Mais- Non, parce que mais en plus, tu le montres pas, en fait. Oui, C'est l'image qui est presque hors champ, en fait. oui, c'est juste C'est l'enseigne, le hors champ, le en fait, parking, ça. par où on rentre, Ouais. par où on ressort, Parce la que quand rue tu est es là. devant, moi j'ai fait le Mais travail en effet, sur le magasin, les ils sont sur les côtés. pchit qui Ouais. lavent les voitures Ouais. sont ici. C'était aussi, ça aurait pu être un Ouais. sujet vachement Ouais. intéressant, hein. Parce que moi, Il faut là, choisir. dans le choix que j'ai fait quand je suis arrivé devant ça, c'est tellement évident qu'il n'y a pas grand-chose à raconter d'autre que ce que ça montre. Et du coup, Mm, je me dis, ben, ce qui est intéressant, c'est ce qui n'a pas été décidé. mm, C'est ce mm. qui est le contexte qu'il y a autour effectivement tous ces magasins qui sont là avec la laverie, mais aussi le boucher à côté avec ses devantures, etc. Mm. Et qui racontent en fait effectivement l'occupation visuelle du commerce dans les espaces publics, en tout cas les espaces dans lesquels on passe beaucoup, quoi. Et qui est là, Ouais. bah, tu vois, on retrouve McDo, enfin, il y avait McDo, vraiment, McDo, c'est alors du coup là, ça indique que si on continue, ben, ça va sur sur Marsac par Marsac, là-bas derrière, ouais. voilà. Et donc, du coup, moi, j'avais Euh, fait le choix du hors-champ parce que je trouvais que cette image était hors-champ. Du coup, en ouais, fait, je remets dans le champ qu'il n'y a pas dans ouais, l'image. ouais, Tu vois, ouais. cette espèce de jeu de. Un Ouais, sujet de ouais, boutique. ouais. Ouais. Et là, en effet, c'est sur les axes de circulation Ouais. très Bah empruntés. oui, c'est la route Et Angoulême. que Donc, là, tu vois, tu as les places de parking, enfin, et les autres établissements, il y a aussi les places de parking qui vont avec pour que les gens sur le chemin de retour chez eux, parce qu'il y en a qui sur la route d'Angoulême, évidemment, il y a plein de gens qui vont qui vont ailleurs, Chancelade, à Ribérac et tout ça, qui habitent en périphérie, qui font tous les jours le chemin dans mais leur c'est vrai que voiture. malgré tout, c'est un marqueur très, très important visuellement de ce qu'est cet endroit-là, de ce qu'est la ville. Ouais. Ça, c'est un marqueur qui est très fort, quoi, tu vois. Mm. Et, et comme, comme un bâtiment Mm, historique, mm, comme la mm, mm. cathédrale peut l'être à un autre endroit, ça, pour le coup, c'est quand même vraiment un marqueur qui fait qu'on est là. Et pourtant, On se repère là. tu serais à Brive-la-Gaillarde ou à Tu Strasbourg, pourrais trouver le même. tu Ouais. serais presque la même chose. Là, Ouais. Ouais. J'imagine à Verdun, il y a les mêmes. À Verdun, sûrement. Ils doivent bien laver leur voiture, ces gens. Et tout. Ouais, c'est drôle. Là, le truc officiel des panneaux de signalisation avec tous ces trucs, c'est assez marrant, ces compositions de Ouais. le rond-point symbolisé pour que ce soit très très lisible d'un seul coup. Mais après, c'est repris sur la publicité ici. Il y a McDo, le coup du rond-point aussi est repris. Bon. Ouais, ces trucs de signalétique et de publicité, Ah, c'est infini ouais. comme Mais sujet. bon, écoute, ici, on est gourde lâche partout, là, de droite à gauche, sur le sens large, parce que là, on est Ouais, en ouais. périphérie du Là, on est gourde lâche. un peu en haut, mais bon. On est Ouais. en haut, mais on le place dans le gourde lâche. On a choisi de le mettre là, comme ça, parce que, de toute façon, sinon... Bon, puis c'est dans le parcours aussi que tu as fait, ouais, en suivant les quartiers, naturellement, on va là avant d'aller au Toulon, quoi. ouais. Ici, on est donc... ouais. Là, où est-ce qu'on est? Ah, je n'ai pas ma carte. Je vais chercher ma carte. La carte, oui, je sais plus comment Juste parce que... c'est la route de Château-l'Évêque, c'est ça? Comment ça s'appelle? Oui, route de Route de Château-l'Évêque. Château-l'Évêque, non, sur l'ancienne route de Château-l'Évêque, hein, ouais, d'accord. Il y a une ancienne et une nouvelle, je sais pas. Enfin, je vois bien la route en question, mais comment elle s'appelle? Vinel. Tic. Alors celle-là, elle a quelque chose de particulier, cette image. C'est qu'en fait, c'est l'image oubliée. Si cette image-là, tu l'as J'ai oublié effacée. j'ai oublié Tu l'as effacée de la liste des de la images que tu m'as lister. confiées. Je t'ai envoyé une liste, Ouais. un plan c'est la- avec chaque truc sur le plan. Celle-là, j'avais oublié de la lister. Ouais. Pourtant, je l'avais scanné, je l'avais chez moi parmi mes scans, donc je ne sais pas pourquoi elle a pas. C'est con, c'est dommage. C'est très dommage, ouais. Parce que bon, c'est un truc. C'est une ligne de chemin de fer encore qui Ouais, va vers ouais. vers la gare de Périgueux, mais là, ça va vers Limoges. Limoges, ouais. Voilà. Et ouais, quand on part depuis la gare de Périgueux, quand on part vers Bordeaux, on passe devant
devant Bordeaux, tu passes à Chamier. à Chabier, devant Ouais. les ateliers SNCF. Par contre, quand on passe par Limoges, on passe par là, on passe pas par Chabier. Et tu sais, j'ai vu un plan récent de la ville de Périgueux de 1933. C'est un gars qui, je sais pas si je t'ai montré ça, j'ai fait une photo, je te la montrerai. Et c'est le même plan que ça, mais de 1933. Ouais, ouais, Et ouais. en fait, à l'endroit où tu sors du pont de Coutras, donc où tu sors d'ici là, donc tu as la ligne de chemin de fer là, que tu viens de décrire, Ouais, ouais, ouais. donc qui va de Périgueux et qui va à Bordeaux. Ouais, Et à après, Bordeaux ou voilà, à Limoges par là. ouais, Je oui, vois. Limoges par là. Et en fait, à l'époque, il y avait un aiguillage qui indiquait sur le truc qui permettait de relier directement comme ça. Ah bah oui, c'est ça, Voilà. oui. Et donc, en Tu fait, m'as dit ça, mais j'ai pas vu la carte. ouais, mais Ouais. je te montrerai la carte. Et en effet, c'est-à-dire tu pouvais venir Tu de pouvais venir de Bordeaux et Bordeaux, aller à Limoges sans ouais, sans s'arrêter passer par à là. Périgueux. Après, j'imagine qu'il y avait d'autres chemins d'autres lignes, donc ça Il y a devait. d'autres lignes, Voilà. ouais, mais Et c'est vrai que ça a été supprimé. C'est-à-dire que ils ont décidé que c'était plus nécessaire d'avoir ça. Oui, Dominique? C'est envoyer. Hein? T'as pensé envoyer les prix? Pas du tout. Si, fais-le. Je le fais. Tu me fais penser à envoyer la liste qu'on a fait l'autre jour. Ah ben oui, on a fait Pour une les liste. valeurs d'assurance. Donc oui, voilà. Donc en tout cas, Ouais. il y avait ça qui était hyper. Ça m'a vraiment surpris parce que jamais je n'aurais pu penser qu'il allait faire un truc comme ça, tu vois. Hop, voilà tout. Enfin bon, Périgueux c'est grand. Hein. Là, tout Périgueux, jusque là. Bon. En tout cas, voilà l'île. Boucle de l'île, on appelle ça là la boucle de l'île, ici, n'est-ce pas? Ouais, exact. Et donc au milieu de la boucle de l'île, voilà Chamier, justement. Périgueux est là et Périgueux est là. Ouais, c'est ça. Là, Il y a c'est une le quartier excroissance du Gour de l'Arche et tout le reste de Périgueux, donc le quartier du Toulon, du Gour de l'Arche. Et en effet, là, c'est tellement montagneux qu'on ne peut pas circuler. Il y a une petite route de montagne, si on veut, mais il y a. Donc, du coup, les bagnoles, toutes les bagnoles qui vont de là à là sont toutes obligées de passer par la route d'Angoulême. Ça fait un engorgement incroyable le long de l'île ici. Et donc, on passe de là, boum, et on arrive là, voilà, vers le Gour de l'Arche, puis on y rentre ici, jusqu'au rond-point du Gour de l'Arche. Et donc, ce que je voulais dire, voilà, c'est que ça et ça, c'est dans des périphéries. Qui sont pas sur la carte, du coup. Si. Ça, Donc, si on ça, suit. c'est pas sur la carte. Non, si on suit le chemin de fer, la gare, elle est là. Mhm. Ligne de Bordeaux, voilà, la ligne qui va vers Limoges est là, donc elle passe là. Elle passe ici, par-dessus. D'ailleurs, j'ai dessiné aussi le tunnel sous le pont, là, comme tu le sais. Ouais. Elle passe là, c'est là aussi il y a un tunnel dessous. Elle passe là, elle passe là, elle passe là. Vroom, vroom, Je vroom. suis là où Et là, ici, j'ai fait un dessin ici, c'est non loin. Enfin, voilà, on va vers Limoges. Tu as fait. Et voilà, ici, ok. voilà, il y a une route qui passe là. Mhm. Et donc, il y a un passage à niveau ici. Et le passage à niveau, il est là. Ouais. Il est là. C'est là que Et en fait, ce qui est drôle, c'est que on voit bien, les pointillés sont là pour le dire, c'est qu'on est, on est à la lisière du quartier du Gour de l'Arche, donc à la lisière de Périgueux et de la commune voisine, qui est Chancelade. Voilà. Chancelade, donc ça, c'est vraiment limite Périgueux-Chancelade, d'un côté et de l'autre. Et là, c'est la limite Périgueux-Chancevinel, parce que. Ça veut dire que là, devant, on a Périgueux et derrière nous, on a Chancelade. C'est tellement loin que c'est hors champ, ça, que c'est hors champ du plan. Mais enfin, c'est juste. C'est pareil, genre derrière la maison, c'est Chancevinel et peut-être la maison est sur Périgueux ou à peu de choses près. Enfin bon, j'ai regardé. Pour être encore plus précis, j'ai aussi ma carte IGN, mais sur le plan que tu m'avais donné, elle est bien à Périgueux, celle-là. Moi, j'ai vérifié sur le truc. On est à la limite des communes. Mais... Ah oui, le plan que je t'ai donné, lui, Ouais. c'est un plan que j'avais fait des photos, des captures d'écran dans un plan en ligne, tu sais. Donc, c'est autre chose encore. Enfin, c'est une autre précision et tout ça, ouais. Mais malheureusement, il était un petit peu en bordel. C'était difficile d'en faire un ensemble pour le montrer. Moi, je l'ai Ouais, tu l'as mis. Je l'ai rescotché en fait. J'ai imprimé, j'ai rescotché pour avoir le truc. Ça, c'est l'enfer. Je me suis servi plein de fois de ça quand même. Hein. Ça, Périgueux en carte IGN. Alors là, c'est un tout autre langage que les cartes de ville. Et voilà. Hop. Chamier. Alors, on voit l'île en bleu là. Vous, Périgueux. Mais alors après, il y a une hyper précision. Mais voilà, tu vois, le pointillé, les gros pointillés, Ouais, tic, tic, c'est tic, les tic, limites tic, communes, tic, tic, ouais. tic. Donc,
Là, c'est pointu, ici. On voit, c'est marqué Maisonneuve. Et donc, là, c'est le quartier Maisonneuve, c'est ici. Tu vois? Il y a la commune de Chancevinel ici, puis même, en fait, même, c'est la lisière de 3 communes, parce qu'il y a Chancelade à gauche, finalement. Ouais. Là, il y a Chancelade, Chancevinel et Périgueux. Je suis sur la pointe ici. Alors après, la maison elle-même, elle figure peut-être pas encore sur ce plan, à moins que ce soit... Elle est peut-être déjà dans Chancevinel, mais ça, à 10 Sur le, mètres, à 10 mètres près, sur le quoi. plan que j'avais, elle était sur Périgueux, je crois, j'avais vérifié. Ouais. Elle n'était pas sur... Oui, quand tu ouais. disais, mais c'était Ouais. c'était une sorte de zoom dans Oui, parce qu'elle est un mise, plan. elle n'est Ouais. pas dans cet endroit-là, en fait, elle est un peu en Elle est dessous. un peu avant, Ouais, 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 c'est ouais. ça, ouais. Ouais. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça fait une ombre là. C'est très, très en relief. Donc, du coup, en effet, les voitures ne circulent que là, sauf des petits chemins de montagne pour aller là. Il faut prendre une sorte de petite route de montagne pour arriver, tu vois, Ouais. pour arriver là. Ah, c'est marrant, il y a un truc qui s'appelle le Puy de l'Arche. Tu sais. Eh oui. Puis de l'Arche, Gourde de l'Arche. Ouais. Ça alors? Ouais, il faudrait aller voir les communes d'à côté maintenant. Là. Bah oui. J'y suis allé en plus quand j'étais garage. en vacances de Gouache, je faisais mes petits carnets au stylo bif. Je suis allé faire un tour, j'ai fait un dessin dans le centre du village, le bourg de Chancevinel, Chancelade, Notre-Dame de Salilac, ça touche Périgueux par un petit peu aussi. Ouais. Boulazac et tout ça, c'est tout Marsac dans la vieille petite église. Enfin, j'ai fait un petit dessin dans chaque, juste par. J'ai fait la collection. Le plaisir d'aller voir les limitrophes, quoi. Ouais. Bon, mais voilà, on a fait le tour de la question, là. Je crois. Bah, de toute façon, après. Tiens, voilà Chamier à propos de. Puisqu'on est à. Ouais, on revient là, hein, mais. Bah, Là, tu disais que c'était. D'ailleurs, ça, je suis assis sur Chamier, là. Le pont, c'est le pont SNCF, encore une fois, encore lui, mais. Je suis depuis assis, Chamier, ouais. assis à Chamier, puis la rive en face, c'est Périgueux. Donc, et là, tu dis que c'est sur Chamier. Mais enfin, en effet, l'île, elle est coupée entre Périgueux et Chamier. Le petit îlot, parce que c'est un bras de, Oui, mais il est vraiment l'îlot en de la question, rivière. il fait partie du camp américain. Ouais. Il est sur Chamier. C'est pareil sur la Parce que carte. l'îlot a été Sur la racheté. carte d'IGL, les pointillés des 2 communes passent au milieu de l'îlot, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Oui, voilà. Bon, En tout cas, il est considéré comme faisant partie de l'espace camp américain. Parce que là, à côté, il y a l'écluse. La maison de l'éclusier. Qui a été rachetée. Et en fait, quand ils ont racheté la maison de l'éclusier, en fait, ils ont récupéré l'ensemble de l'îlot. Tu confonds avec un autre, la maison de l'éclusier, c'est pas là. Ah ben si. Si. Bien sûr. Mais il faut monter sur le camp américain pour avoir la maison de l'éclusier. Ah oui, d'accord. Non, mais d'accord, oui, tu confonds pas. C'est Non, moi. non. C'est moi. Non, je le vois bien celui-là parce que je suis passé plusieurs fois dessus là pour aller sur l'îlot. D'accord, oui. On est allé avec Baudouin. Alors donc là, par exemple, là, je suis assis du côté de Toulon, donc du côté Périgueux. Ouais. Il y a ce barrage. L'écluse. Une écluse, hop. En effet, cette petite écluse elle est derrière les bois, là. Ça, c'est vraiment côté à côté. Et en face, il y a le moulin, là, de côté, ici, là. Ouais, le moulin qu'on voit là. Voilà, exactement. Et alors, là, donc je disais, je suis assis côté Chamier, il arrive en face, c'est Périgueux. Ouais. Hop. Et là, inversement, une passerelle plus moderne qui n'est que passerelle piétonne et vélo, là. Des Isards. Qui s'appelle passerelle des Isards, ouais. Et ben là, je suis assis à Périgueux et elle arrive en face, là, c'est Chamier, avec le château des Isards par là. Une promeneuse avec des bâtons pour se promener sur la rive, là. Architecture très moderne. Et donc, pour faire la transition vers le Toulon, blablabla, il y a beaucoup de choses, mais voilà, je passe à une vue de loin parce que c'est très marrant. Là, je suis sur les hauteurs du Toulon. Là, c'est très panoramique, très large. Donc, on voit le rond-point de près, puis plus ça va, plus on voit de loin. Et donc là, on aperçoit des hangars que j'ai peints par ailleurs, qui sont les hangars des ateliers SNCF du Toulon, et non pas les ateliers SNCF de Chamier, mais c'est la suite logique. Donc, on aperçoit les lumières d'éclairage du stade, donc on devine le stade. Donc, tout ça, c'est le côté Le Toulon et côté Périgueux. Et après, donc, on ne la voit pas, mais évidemment, l'île passe là, la rivière passe là, et derrière la rivière, là, ce sont des immeubles
de la cité Jacqueline Auriol à Chamiers. C'est la tour. Tac, 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 la tour, je ne sais pas les deux, mais bon, en effet, la cité Jacqueline Auriol, et puis si on avait une visée par là, on aurait vraiment Chamiers, mais là sur les hauteurs, c'est plutôt Coulounier, là. Ça, si ça se trouve, cet immeuble un peu carré, c'est la cité Pago? Pago. C'est Pago. possible, hein, Ouais, possible. possible, Bon, ouais. après, c'est pas forcément, j'ai pas forcément été hyper précis, mais voilà, c'est Ouais, marrant. possible, En c'est tout pas cas, grave. voilà, c'est juste. Il y en a d'autres hein, où on voit le C'est vrai que c'est un des Chamiers. rares points de vue où on est un peu en hauteur. Et Ouais. on a une légère plongée comme ça. Ouais, La ville qui permet d'avoir de voir un peu loin, quoi. ouais, Moi, j'ai passé ouais. pas mal de temps sur cet endroit-là. C'est un endroit où on va jamais. Bah Parce oui, qu'après, derrière, c'est très résidentiel. il y a des résidences et puis les bois. Ouais, il y a Les des bois. bois, machin. Donc, moi, j'y vais jamais. Mais c'est Mm. peut-être la deuxième fois que j'y passais. Puis je me suis posé là un moment, là, je trouvais vraiment intéressant ce panoramique incroyable. Mm, 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 T'as mm, de la mm. chance que toi, t'avais du beau temps ce jour-là. Parce que moi, Sans doute, sans toi, doute. c'était en janvier. Parce que moi, j'ai pas eu de beau temps ce jour-là. Il faisait pas chaud. Tiens, on voyait déjà à l'entrée la vue sur l'île. Ouais, J'étais assis sur le pont, en plein milieu du pont SNCF. SNCF. Mm. Et là, je suis assis en plein milieu du pont SNCF ici, De l'autre côté. mais en me tournant à 180 degrés. Et de l'autre côté, bon, ben voilà, les lignes du chemin de fer sont là, c'est tout bête. Là. Bon, le cadre est extrêmement restreint, tandis que le cadre de l'autre côté est extrêmement large. Et puis c'est marrant, ce qui est marrant, c'est les couches avec la couche de grillage par-dessus. Ça fait une image, une composition abstraite, on va dire entre guillemets, marrante. Et puis, pour compléter le tableau, après, je ne suis plus sur le pont, mais je suis en plein dessous, complètement dessous, juste, et l'image est en dessous. Je suis sous le pont, le même pont, sur une rive. Là, je suis assis sur la rive côté Chamiers, pour le coup. Et là, il y a une pile centrale et une autre. Enfin, la rive qu'on voit en face, c'est la rive côté Périgueux. Voilà, c'est. Bon, après, il y a encore les histoires de reflets, de feuilles qui flottent. C'est une image qui fait, C'est très, très, très qui abstrait. fait dans sa composition, qui fait miroir avec celle qu'on avait travaillée ce matin, Ouais. qui était la passerelle de Saint-Georges. Ouais, ce matin, déjà. Ouais. Ça fait longtemps. Ouais, c'était C'est ce matin qu'on était sous la passerelle Saint-Georges. Là. Ah non, je pensais que tu parlais de la passerelle Canal. Ok, je comprends, je comprends. Ce matin, la passerelle Saint-Georges, tu as raison, parce que c'est pareil, la passerelle Saint-Georges, elle figure quelque part. Ah oui, parce qu'ils l'ont filmé ce matin. Elle Donc, figure quelque part. Et ça, c'est donc, bref. Il y a le salpêtre, enfin, il y a plein de choses à raconter à chaque fois, mais où est la passerelle Saint-Georges? Elle est là-bas, bah oui, bien sûr. Bon, ah oui, bah on n'est pas allé voir Saint-Georges. Écoute, mais elle n'est pas, elle y est pas, la passerelle Saint-Georges. si, elle est là. Ah si, elle est là. Donc son nom, elle s'appelle pas passerelle Saint-Georges, Non, je sais plus. elle s'appelle passerelle Jaffé. Ouais, Jaffé, ouais, c'est Et ça. il y a une rue qui est dans la continuité qui s'appelle rue Jaffé. Ouais, ouais. Je ne sais plus de quel côté de la C'est passerelle. il y a la rue du pont Jaffé, je crois que Oui, ça s'appelle. rue du Rue Pont Jaffé, oui. ouais. Ça l'a Jaffé. Depuis rive gauche, donc depuis la rive depuis Saint-Georges, on va dire. Et en effet, on était là-dessous ce matin. L'eau était peut-être à peu près à la même hauteur. Ouais, Les peut-être un graphes peu plus ont haute. changé depuis 2023. 2023. Et on a bien vu que là, bon, cette teinte marron est ambiguë, puis vu d'en dessous, c'était la même teinte. C'est du métal peint en marron, en fait. Là, en fait, on voit qu'il y a des traces vertes de comment ça s'appelle, de trucs de trucs végétaux, De mousse, de quoi. mousse, de Ouais, lichen, de ouais. machin. Et je pense que ça a été nettoyé depuis parce qu'elle avait l'air plus propre ce matin. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, le tablier a été changé, mais c'est de l'autre côté, c'est au-dessus. Le tablier au-dessus était en bois, maintenant il est dans un matériau Mais plus... c'est ça qu'ils ont refait quand moi je suis allé derrière la Ouais. caserne. Là. Ils étaient en train de refaire tout Voilà, ils ont refait le tablier parce que du coup, il a une matière antidérapante. ça. Ouais. Tu as un tablier en bois avec la pluie, ça glisse, tu te casses la gueule et Ouais, tout ça. ouais. Puis c'est Voilà. les grandes dalles maintenant, c'est les grands panneaux, alors que là c'était Ouais. des lattes, je crois. Pas très déjà fait. Tchouk, on est là, on va à Saint-Georges. Et puis voilà, les petits trucs de Saint-Georges.
cimetière de Saint-Georges. Le mur, il est là, mais là, il y a une fumée. Alors ce jour-là, il y avait un incendie Je me infernal souviens, ouais. à Marsac. C'était le, comment ça s'appelle? C'est le ferrailleur qui brûlait ce jour-là. Voilà. Du Qui coup, avait- on voyait la fumée de partout. Carrosserie, non pas carrosserie ferrailleur, les gens qui récupèrent des vieilles voitures, là. Il avait brûlé, je me souviens de ce jour. Ouais. Tout le monde se demandait ce qui se passait là-bas. L'église Saint-Georges. Alors, en fait, ce qui est marrant aussi, là, donc on tombe, c'est pareil, on a mis ça dans le tranche de Saint-Georges. Cette peinture-là, c'est finalement la dernière que j'ai peinte, c'est celle-ci, c'est pour faire la couverture du livre. Dans l'idée de faire la couverture du livre, en me disant, tiens, voilà, je suis installé là, une grande partie de ciel, et puis bon. Et donc, je suis pas du tout à Saint-Georges, je suis assis derrière la préfecture, de l'autre côté, en hauteur par rapport à l'île, mais en contrebas, il y a l'île, et puis derrière, toutes ces maisons-là, c'est une partie C'est le haut de Saint-Georges. de cette rive qu'on appelle Saint-Georges. Mais là, c'est un quartier précisément qui s'appelle le quartier des Mondoux. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est Saint-Georges. C'est à la Et limite. donc, à c'est la limite avec, couverture du livre. Alors, on a bidouillé parce que on a mis deux ouais. traces d'avion sur la couverture du livre et pas une. Je dis on. C'est notre talentueux graphiste qui a pris cette initiative. Ouais, parce que la couverture, elle est cadrée comme Ouais, ça. Quoi. ouais. Ouais, c'est vrai, oui. C'est à la fois très quelconque et en même temps c'est. Enfin, pas quelconque, mais très. Ça pourrait être à plein d'endroits différents. Et en fait, Une balustrade comme ça, bon, ouais. Il y a un jeu de contraste, mais. ça marche bien, quoi. C'est osé comme couverture, mais ça marche bien. Écoute, On verra bien. Si on fait un et on bout, peut oui, on peut bon, on n'a pas besoin de la montrer, là, parce que. Tiens, on va voir, on va la comparer. On va la comparer à la reproduction. Juste là, le papier de couvre n'est pas comme le papier d'intérieur. Il y a une sorte de pelliculage Ouais. particulier, mais Ouais, il y a un c'est marrant. pelliculage. Tchouk, tchouk. Effectivement, elle a rajouté Oui. à l'ordinateur. Mais On est pas mal hein, sur les couleurs quand même. Il y a un peu plus de jaune. t'as vu la couleur du bleu là et là? C'est pas la même. Non, Mais il y a bon. plus, c'est toujours du cire, mais de toute façon. Puis là, bah oui, en effet, il y a de la lumière. Donc, écoute, tac. Ça a été un peu Et saturé, hop, ouais. Ça a été hop. un petit peu saturé, mais c'est pas plus mal. Tic, c'est marrant. Mais en fait, j'avais vu, mais elle m'a dit qu'elle allait rajouter ou enlever un nuage. Je vois même plus. Peu importe. C'est juste Ça marche, faire la composition. ça marche quand même. La fin de l'épisode. On a mis quoi? Bah oui, on a mis Saint-Front à la fin. C'était logique, de toute façon, c'était Saint-Front. Tu étais à mes côtés quand on l'a. Ce texte a été écrit pendant que je faisais. Comme j'ai mis 2 jours à faire l'image, et ben, tu as mis 2 jours à écrire le texte. Ouais, c'est un front, mais pas frontal, pour le coup. Oui, un petit, dans un recoin, dans un petit Pour le coup, coin. il n'est pas frontal. Là, j'ai un espèce de plongée sur ce parking qui s'appelle Place Mauvard, d'ailleurs qui était un quartier populaire qui a été rasé, quoi. Un jour, c'est ce qu'on raconte. des petites maisons partout, et puis c'était les rues neuves. les rues neuves, le quartier des rues neuves, et du coup, qui est devenu juste un pauvre parking. Très, très moche, ouais. Bon, sans doute en attente de faire quelque chose un jour. Ouais, qui s'est jamais fait. Mais oui, c'est ça, hein, c'est pareil, bon. Là, du coup, c'est dans le sens inverse, ça. Ouais. On peut. C'était réduit, là. Touc. Le rive et tout. Enfin bon, je regarde où on a terminé les. Je me suis aperçu que tu n'avais pas mis tu avais enlevé les poissons, du coup, le rond-point des poissons dans l'expo. Je ne crois pas. Pourquoi l'aurais-je enlevé Rond-point de poissons. Il est là. Ah si, il est là. Ah oui, c'est vrai. Mais tout à l'heure, j'ai regardé sur les trucs, j'ai pas vu. Mais oui, il est là, t'as raison. Il est là. Ça, c'est pour le coup, c'est vraiment... Hop. c'est un monument de la ville, quoi.
Rond-point des poissons. En effet, la personne qui avait créé cette déco, elle avait il y avait des perches avec des poissons qui Ouais, bougeaient. ouais, ouais. Mais Et donc, quand je suis arrivé dans la ville, j'ai jamais vu ces poissons. moi non plus. Et apparemment, ils auraient été volés. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est rigole, c'était vraiment De l'eau. de l'eau. Il y avait vraiment un circuit d'eau, C'était une fontaine. Ouais. fontaine qui devait être auto-alimenté, j'imagine. Et en fait, C'est une grosse montagne en béton, c'est bizarre, c'est un ouais, truc. ouais. Bah, c'est le truc Enfin, qui m'a- c'est le- recouverte d'une mosaïque. c'est le mais- truc qui m'a choqué quand je suis arrivé. Quand je me suis posé, j'ai fait remonter la rigole comme ça, là. Ouais. Celle-ci, ouais, juste en face de là où tu étais. Je me suis posé là-haut et je me dis, c'est marrant, ils ont vraiment fait tout un travail sur un espèce d'hommage à la nature, Mm. sauf ils ont laissé aucun espace végétalisé. Tu vois? Alors, il y a des fois, il y a des petites herbes qui se tentent de maintenant, il y a repousser dans les machins Dans qui. les interstices, Voilà. il y a Ah oui, des parce herbes que sauvages. toutes les mosaïques qu'on voit là, elles sont disloquées en fait. Oui. Mais c'est étonnant de faire un truc, un hommage à voilà, un espace dit naturel avec des étoiles, des poissons, des machins, tout ça, de l'eau. Et en fait, c'est que du béton. Oui, c'est ça. C'est déjà daté. C'est pas très vieux, hein, parce que c'est des années 80, 90, 80, je pense. Ouais, On le dit dans le ouais. livre. Et Pas très vieux, des années 4, oui, ça fera bientôt Ouais. un demi-siècle, mais quand Ouais, même. ouais. c'est pas Quand très même, vieux. ouais, c'est pas très vieux. Mais voilà, l'hommage qu'on pouvait faire à la nature, c'était du béton. C'est quand même assez surprenant. Tu vois, là, là, il y a de la pluie. Je suis à l'abri d'un auvent un peu. C'est une petite pluie. Mais bon, et pour dire, voilà, là, il y a une grosse pluie. Mais, enfin, une pluie qui tombe sans vent. Et là, je suis à l'abri dans ma petite voiturette, là. Mais tu vois, là, pour le coup, c'est une plongée. C'est une plongée, Je suis ouais. en plongée Ouais, parce que. je me rends compte. Parce Ouais. que la route, elle monte, Elle donc monte du un coup, petit je peu. suis en plongée. Et Avec ces maisons qui sont concaves, là. ouais. Mais là, ce qui est drôle, parce qu'il a fallu de temps en temps, je rallumais la soufflerie dans la voiture il y avait trop de bruit et je pouvais plus peindre, je pouvais plus voir à travers les vitres et tout Ça aurait ça. pu dessiner le brouillard, du coup. Dessiner le brouillard, c'est les détails là. Et après, je suis rentré à la maison, entre guillemets, c'est-à-dire à l'atelier à Chamier, à l'atelier Ouidir, pour finaliser, j'ai tracé patiemment les lignes de pluie, le dernier effet, si tu veux. Ça marche bien. Hein. Parce que dans la bagnole, elle est trop inconfortable. Et puis après, au bout d'un moment, tu fais un peu n'importe quoi. Faut se calmer, peut des fois réserver les dernières retouches pour bouger, puis aller faire les dernières retouches bien sur une table et tout. Ça marche bien. Hein. On a mis ça dans le quartier de la gare, ce qui est justifié d'ailleurs. Ah ben là, la gare, elle est juste là. Le quartier de la juste gare, là, entre là et là, il y a deux pans de mur ouais, quartier de là, la gare. parce qu'au bout, au bout du cimetière, au fond du cimetière, tu as la voie de chemin de fer, hein, c'est la fin de la gare. Ouais. Et en face, tu es sur le quartier aménagé aujourd'hui, là, l'ancienne Sarnam. Ouais. Ya. Là, c'est les vieilles pierres de Périgueux pour le coup. Ouais. Juste des marches sans. Ce machin-là en ciment a été rajouté pour empêcher les bagnoles de tomber dans l'escalier. Mais enfin, mais ça, c'est de la pierre qui a servi. Combien d'habitants de Périgueux sont montés par là au fil des siècles? Ça fait plusieurs siècles que cet escalier est construit. Oui, il est usé. Il est bien usé. Ouais. Je sais pas. C'est vrai que c'était une rue qui est. C'est surtout à droite, là où les gens peuvent se tenir à une rampe, parce que, tu vois, au milieu, c'est moins usé. C'est un endroit assez étonnant, ouais, ce coin-là. Cette rue qui se termine par un escalier, c'est quand même très surprenant. Parce que les voitures, elles peuvent aller jusqu'à l'escalier. Hein, Eh oui. Juste, Eh ouais. Tidididi. Ah bah tiens, on peut tourner là, tiens. On est là. On a tout dit? Oui, parce qu'en fait, il y a des trucs qu'on s'est dit hier, avant-hier, du coup, là, faire le rond-point des 4 lions, on a déjà fait tout. On en a déjà parlé pendant 2 heures. On peut refaire le truc, mais oui. Mais non, c'est pas la peine, on a fait autre chose. Comme un spectacle. On a redit, mais c'est inépuisable, en fait. Oui.
oui, oui. Entre l'analyse des images, l'histoire des lieux, l'histoire de ce qu'on a vécu dans les lieux, ce que représentent les lieux eux-mêmes, etc., etc., c'est infini. Ouais, Avec ouais, ouais, ouais. 90, 100 images, voilà, tu peux continuer. Alors ici, il y en a 74, il y en aura 16 à Chamier, plus quelques rajouts, mais Ouais. tu vois, 74 plus 16 égale juste 90. Étant donné qu'il y en a 2 de perdus, Gourdelard et malheureusement le gars de Toulon, là, donc du coup, c'est-à-dire qu'il en a existé 92. Il y en a une qui n'est pas dans le bouquin parce que tu n'en as pas voulu, une autre qui a été disparue et involontairement, donc il y en a 90 dans le bouquin, voilà, en tout, voilà. On n'arrive jamais à avoir le chiffre précis, mais là, en fait, finalement, chiffre précis. C'est 92 en tout, Ouais, 90 dans le bouquin. Ouais. Et puis bon, Ouais, c'est ça. et 90 d'exposés entre là et là. Donc il en reste quand même 90. Wow, il y a un ciel incroyable. Tac, tac, Regarde le tac. ciel qu'il y a Oh, là. là-haut, il y a de la Ah, lumière. regarde, il y a de quoi peindre là, non? Oui, mais là, oui, c'est ça. Mais là, du coup, il faut faire une peinture éclairée par derrière, tu sais, un truc Ouais. vidéo ou autre, parce que, parce que là, il y a la radiation de la lumière. Puis il y a du vent Mais qui c'est sûr qu'il y a pousse des les gens qui nuages. arrivent à faire, des peintres qui arrivent à faire quand même ce genre d'impression, mais ça, ouais, ça va falloir que je fasse des progrès en ciel et tout ça pour arriver à maîtriser les ciels, à avoir ce genre d'impression. C'est incroyable. Hein. Là, c'est quand même, oui, c'est de la lumière, ça, c'est plus de la couleur. Ça. Oui, c'est de la lumière. Ouais, Faut laisser ça aux photographes et aux cinéastes. ouais. Et puis, bon, voilà, la nature elle-même, quand tu es là, t'as ça, t'as pas forcément besoin d'en faire une image aussi. Non, mais je veux dire, Donc on laisse ça à la réalité. voilà, par exemple, c'est le. Ouais, tu as raison.